Salut, salut! Et oui, notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule continue. Lire la Bible entièrement du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Vraiment, merci Seigneur encore pour tous ceux qui sont là encore aujourd'hui pour redécouvrir ta parole. Vraiment, viens nous parler encore personnellement à chacun et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on arrive bientôt à la fin de Genèse. Donc, Genèse 48. Peu après cela, on vint prévenir Joseph que son père était malade. Il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On annonça à Jacob que son fils Joseph venait le voir. Israël rassembla ses forces et s'assit sur sa couche. Jacob dit à Joseph: le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit: je te donnerai beaucoup d'enfants et je rendrai nombreuse ta famille. Je te ferai devenir une multitude de peuples et après toi, je donnerai ce pays pour toujours en propriété à ta descendance. Et maintenant, j'adopte pour miens les 2 fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée ici. Éphraïm et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Siméon. Quant aux enfants qui te naîtront après eux, ils seront à toi. C'est au nom de leur frère aîné qu'ils recevront leur part d'héritage. Car lorsque je revenais de Padan Aram, j'eus la douleur de voir Rachel au pays de Canaan, à peu de distance d'Éphrata. C'est là, sur le chemin d'Éphrata, qui s'appelle Bethléem, que je l'ai enterré. Israël regarda les fils de Joseph et demanda: qui est-ce? Joseph lui répondit: ce sont les fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Fais-les approcher, je te prie, dit Jacob, pour que je les bénisse. La vue d'Israël était affaiblie par l'âge, de sorte qu'il n'y voyait plus. Il les fit donc approcher de lui et les embrassa. Israël dit à Joseph: je ne m'imaginais pas te revoir, et voici que Dieu me fait voir même tes descendants. Joseph reprit ses 2 enfants d'entre les genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis il les prit tous 2, Éphraïm à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite de son père, et les fit approcher de lui. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné. Il bénit Joseph et dit: que ces garçons soient bénis par le Dieu devant qui ont vécu mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe et jusqu'à ce jour. L'ange qui m'a délivré de tout mal, qu'il perpétue mon nom et celui de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils aient beaucoup d'enfants partout dans le pays. Joseph remarqua que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Cela lui déplut, et il prit la main de son père pour la faire passer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé. Il dit à son père: il ne faut pas faire ainsi, mon père, car c'est celui-là l'aîné. Mets donc ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa et dit: je sais, mon fils, je sais. Celui-là aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance formera des nations entières. Ce jour-là, il les bénit tous 2 et dit: le peuple d'Israël vous nommera dans ses bénédictions en disant: que Dieu te rende semblable à Éphraïm et à Manassé. Ainsi, il plaça Éphraïm avant Manassé. Puis Israël dit à Joseph: je vais bientôt mourir. Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos ancêtres. Quant à moi, je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem, que j'ai conquise sur les Amoréens avec mon épée et mon arc. Genèse 49. Jacob convoqua ses fils et leur dit: réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël votre père. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur. Du temps où j'étais plein de force, toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Siméon et Lévi sont frères. Ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non. Je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération, car, mus par leur colère, ils ont tué des hommes
Poussés par leurs caprices, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob, je les disperserai en Israël. Ô toi, Juda, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Juda est un jeune lion, mon fils, tu reviens de la chasse, et tu t'es accroupi, et couché comme un lion, comme une lionne, qui te ferait lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il l'attache à la vigne et à un cep de choix. Le petit de l'ânesse, il lave dans le vin son vêtement et nettoie son manteau, dans le jus des raisins. Il a les yeux plus rouges que le vin, les dents plus blanches que le lait. Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer. Il aura sur sa côte un port pour les navires. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne très vigoureux, couché au milieu de deux enclos. Il a trouvé que le repos est bon, que le pays est agréable. Il tend l'épaule pour porter le fardeau et il s'assujettit à la corvée. Dan jugera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval pour que le cavalier en tombe à la renverse. Je compte sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Gad, agressé par une troupe, l'assaillira et il la poursuivra. Azer a une riche nourriture, c'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Nephtali est semblable à une biche en liberté qui donne de beaux foins. Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton Père viendra à ton secours. Le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas, où repose l'abîme par de nombreux enfants et par beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines antiques. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Benjamin est semblable à un loup qui déchire de grand matin. Il dévore sa proie et sur le soir encore, il répartit tout le butin. Tout cela forme les 12 tribus d'Israël et c'est ainsi que leur parla leur père et qu'il les bénit en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Ensuite, Jacob leur donna ses instructions en disant « Je vais aller rejoindre mes ancêtres décédés. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui se trouve dans le champ d'Éphron, le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré au pays de Canaan, la caverne qu'Abraham a achetée avec le champ à Éphron le Hittite en propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. C'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. C'est là aussi que j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé d'énoncer ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur son lit, expira et fut réuni à ses ancêtres décédés. Voilà, notre passage du jour s'achève, mais on continue dès demain pour la fin du livre de Genèse. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni.